Dieu dans sa vie. Mais les gens lui donnaient le monde. Recevoir le monde, ça va t'affaiblir, ça va t'appauvrir. Tu ne vas pas évoluer. Alléluia. Nous avons besoin de la vraie parole. Voilà pourquoi quand il était arrivé, Pierre a regardé. Mais en fait, c'est quoi ton problème? L'homme, en réalité, il voulait bien adorer le Seigneur. Mais il n'avait pas la possibilité d'adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était resté boiteux. Vous savez, quand tu viens à l'église, le problème que Dieu n'est pas incapable de répondre à ton besoin. Mais le problème, c'est quand tu viens à l'église, là, Dieu vient chercher quoi d'abord à l'église? C'est ça qui est très important. Est-ce que tu viens vraiment chercher la présence de Dieu? Est-ce que tu viens vraiment chercher une connexion avec Dieu? Est-ce que tu viens vraiment pour que ta vie soit connectée avec Dieu? Ou tu viens seulement pour accompagner quelqu'un? Alléluia. Le monde. Le monde, c'est ça. Aujourd'hui, les gens... Non, on n'a pas besoin de distractions. On n'a pas besoin de gens qui viennent pour raconter n'importe quoi. Mais on a besoin de la parole. Le peuple a besoin de la parole. Le peuple a besoin de la révélation de Dieu. Le peuple a besoin de la directive de Dieu. Alléluia. Et cet homme n'avait pas seulement besoin de le monde, mais il avait besoin de quelque chose. Parce qu'en lui, il y avait des organes qui étaient morts. Les organes qui ne pouvaient plus fonctionner. Et pour remettre, pour que cet homme ait la vie, le courage, il a fallu qu'il y ait une sémence de la vie. Amen. C'est pourquoi, quand je dis ce que j'ai, je te le donne, en réalité, c'est ce que l'on appelle la diffusion. Amen. Christ étant la vie, et nous avons en lui, en nous, la vie. Oh, la vie qui coule chez le pasteur Ghislain, elle doit être diffusée. Amen. La diffusion, ça veut dire qu'il y a un transfert qui doit se faire. Donc, si le peuple n'est pas connecté avec cela que tu as mis ici, c'est fini. Il n'y aura pas de diffusion. Vous comprenez? Cet homme, chaque fois, je ne sais pas, ça c'est ma méditation, moi. Je me pose la question. Est-ce que cet homme avait-il déjà demandé des sous à Pierre? Je ne le sais pas. Ou il avait déjà fait, mais les hommes d'eux étaient distraits. Ça pourrait arriver aussi. Qu'une âme a un problème. Pendant qu'ils viennent auprès des hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu ne connaissent pas que ce problème-là, c'est en fait, Dieu a mis ce terme-là dans une situation difficile, afin que par le canal de l'homme de Dieu, que ce terme-là soit sauvé. Mais parfois, quand les hommes de Dieu sont distraits, ils perdent aussi des âmes comme ça. Voilà pourquoi j'ai souvent peur. Amen. De répondre à une question, à une situation, quand je sais que Dieu ne m'a pas mis à cœur de donner la réponse à cette sœur-là. Amen. Nous aussi, nous avions y arrivé. Parfois, nous sommes parfois responsables de pouvoir faire que les hommes soient restés boiteux. On peut aussi être parfois responsables, les hommes de Dieu. Il peut arriver que par notre faute. Parce que l'homme là, qui venait au temple, la Bible dit, on l'a mené tous les jours. Vous comprenez? Tous les jours, il était là au temple. Mais sa vie est restée la même. Amen. Et quand l'homme de Dieu, les hommes de Dieu arrivent, ils demandent quelque chose. La Bible dit, ils s'attendaient à recevoir. Est-ce que les âmes qui viennent à l'église, est-ce qu'ils s'attendent à recevoir quelque chose? Est-ce que pendant que tu viens adorer, pendant que tu viens au culte, est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? L'homme de Dieu peut prendre le temps de prier, de jeûner pour l'église. Mais est-ce que l'église attend quelque chose de Dieu? Parce que ce boiteux, pendant qu'il a regardé, dit oui, peut-être que les autres ne me considèrent pas, mais cette fois-ci, je vais encore tenter de demander. Amen. Non, peut-être que les hommes de Dieu ne me considèrent pas, mais cette fois-ci-là, je vais encore tenter de demander à mon Dieu. Amen. Et cet homme n'a pas hésité de demander. Pendant qu'il demande ce jour-là, la Bible dit, Pierre a dit, regarde-nous attentivement. Cet homme s'est mis à regarder Pierre et Jean. Pendant que Pierre et Jean fixaient le regard sur lui, et c'est là où la diffusion a commencé à se faire. Alléluia. Amen. Dieu ne pourra rien faire. L'ancien Kabyle avait dit, même si un homme de Dieu le plus puissant venait ici, vous visitez ici à l'Union chrétienne, et il ne pourra rien faire de mieux si en vous, vous n'avez pas la foi dans la parole qui est prêchée. Pendant qu'il regarde cet homme dit, oui, faites quelque chose parce que j'en ai marre de rester ici, de vivre avec le monde, j'en ai marre. J'ai besoin de Dieu. Amen. Quelqu'un a-t-il besoin de Dieu cet après-midi ici?
Quelqu'un ne veut plus rester boiteux dans sa vie. Alléluia. Écoutez, le but de Dieu, ce n'est pas que vous restez dans le même état. Dieu est venu sur la terre. Jean chapitre 10, verset 10 dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, ils me suivent. Et puis quoi? Je leur donne la vie éternelle. Et cette vie-là, elle doit être en eux en abondance. Lisez-nous ça, Jean 10, 10. La vie de Dieu doit couler en vous, dans vos âmes, dans vos corps. Là où il y avait la stérilité, il faut que la vie coule. Alléluia. Les organes qui ne pouvaient plus féconder, les organes qui étaient morts déjà, il faut que ces organes reçoivent la vie. C'est ça ce que ça veut dire la diffusion. Parce que quand tu prends de l'eau, quand tu renverses de l'eau quelque part ici, on n'a pas le temps, tu vas voir. Mais ça commence par une tache. Et puis ça fait quoi? Mais ça va s'étendre. Amen. Ça s'élargit. C'est une diffusion. Oh, la vie de Christ en nous, c'est ça. Christ est venu pour pouvoir diffuser la vie en nous. Cet homme était là. Il y a des gens qui existent. Vous les regardez, ils existent. Laissez-moi vous dire la vérité. Physiquement, vous le voyez, ils existent. Mais spirituellement, ils sont morts. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il est là assis, mais au Sobomaïe, tu l'as déjà tué, il est mort. Il est mort. Il a besoin de la vie. Alléluia. Quand quelqu'un est mort, tout ce qu'il fait, ça ne peut plus réussir parce qu'il est mort. Et il demande les papiers pour donner les papiers parce qu'il est déjà mort. Il a besoin de la vie de Dieu. Il a besoin de quelque chose qui viendra ressusciter les organes qui sont morts en lui. Il attend un enfant, mais ça ne peut pas marcher. Mais parce qu'il est mort, il a besoin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, bien aimé, nous avons besoin que la vie de Dieu coule en nous, dans nos âmes, coule dans nos organes. Les organes qui ne sont plus productifs, là. Les organes, là, on a dit, oui, tu as atteint du cancer, oui, tu as atteint du sida, tu es malade. Mais je te dis que Dieu dit, je suis venu pour redonner la vie. Je suis venu pour redonner l'espoir à celui qui a perdu l'espoir. Cet homme-là, pour pouvoir entrer dans le tombe pour adorer Dieu, il a fallu qu'il vive d'abord le miracle de Dieu. Amen. C'est pour ça que la plupart des hommes qui sont là, ils savent qu'ils ont déjà été témoins des miracles de Dieu. Et comme ils ont été témoins des miracles de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On doit maintenant diffuser la vie de Dieu qui coule en nous. Le peuple a besoin de cette vie-là. Amen. Lisez le Jean chapitre 10. Rapidement, on va aller vers la fin. Verset 11. 10. 10 à 11. Jean 10, 10 à 11. Rapidement, la soeur. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Allez-y. Verset 12. Ouais. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit comme il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Verset 13. La vie en abondance, là, c'est. Vous avez lu jusqu'au verset 13. Attends, on va relire. Voilà ma version dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie et une vie en abondance. Pas ça. Quelqu'un a-t-il la version. Oh là là. Oh Jésus de Nazareth. Bon, on va lire. Verset, Jean 10, 10, je pense, c'est ça. On va lire ici. Voilà, chez moi c'est verset Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient même avec abondance. Amen. Ça, c'est